Et bonjour tout le monde, ici Gigino. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de la carrière manager avec Malaga. Donc là ça va être le début de la deuxième saison. Je vous rappelle que la saison dernière on a fini 10e du classement de seconde division avec Malaga. Cette année on va essayer d'aller faire mieux et d'aller accrocher une place pour la Liga, retrouver les sommets avec cette équipe. On a 9 millions d'euros sur ce mercato. Vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup de recrues parce que mon objectif principal c'est de faire la grosse recrue de Guilano Simeone qui était prêté la saison dernière, qui a été phénoménal avec notre équipe. 76 de général à 22 ans et il a une option d'achat à 7,7 millions alors qu'il a un prix qui est désormais beaucoup plus élevé. Donc on va tout de suite lever cette option d'achat pour commencer cette vidéo. Et après, il va nous rester seulement même pas 2 millions de budget transfert. Donc ça va être compliqué pour faire d'autres recrues. Donc peut-être qu'on ira miser sur le centre de formation. Le Guilano Simeone, on va lui proposer un contrat de 4 ans sans clause de libération. Il veut une clause à 45 millions, mais peut-être qu'après il va monter à plus de ce prix-là. Donc on va pas lui proposer. Et on va lui proposer son salaire à 48 000 euros. Un énorme salaire pour Simeone. Et là, on a déjà plus de budget au niveau du club. On a tout mis sur Simeone, mais je pense que c'était vraiment le nécessaire à faire parce que c'est le joueur qui représentait notre club la saison dernière. Et là, on va continuer donc avec ce joueur, Guilano Simeone, qui arrive pour 7 700 000 euros. Donc, très bonne recrue pour notre équipe. Vous allez voir en plus que le prix il a beaucoup augmenté. On va voir, il vaut désormais 17 millions d'euros, donc ça aurait été impossible pour nous de l'acheter la saison prochaine si on ne l'avait pas acheté maintenant. Donc très bonne recrue pour notre équipe. Bon, comme il ne va plus nous rester beaucoup d'argent, on va garder l'équipe qu'on avait la saison dernière. On va faire confiance à nos joueurs de base. Et au niveau des transferts, je vais peut-être ajouter quelques joueurs à la liste. Lui, par exemple, Carlos Lopez, c'est notre deuxième gardien, on ne va pas l'ajouter. Lui, il était déjà sur la liste des transferts, on n'avait pas réussi à le vendre. Ali, on va l'ajouter à la liste des transferts. Pastor, il faut le prolonger, je pense. On va lui proposer un contrat de 2 ans qui s'est accepté. Et après, au niveau des autres joueurs, on peut peut-être essayer de vendre quelques-uns des joueurs, je sais pas trop, on verra un petit peu par la suite de comment ça se déroule dans la saison. Nous en tout cas on va continuer à avancer, on va avancer jusqu'aux propositions d'avant-saison pour voir comment notre équipe se débrouille dans la prépa. Et on va pas faire vraiment de recrutement parce qu'on avait juste le budget pour acheter Guilano Simeone et après on n'a pas eu le budget pour prendre un autre joueur, donc je sais pas, peut-être qu'on va vendre un de nos cadres de notre équipe pour libérer des fonds et construire une équipe un peu plus, un peu meilleure sur le papier. Mais là, franchement, je sais pas trop. On va donc prendre cette invitation à 1,5 million. Il y a notamment le FC Metz pour cette invitation. D'ailleurs, c'est eux qu'on va jouer sur ce premier match, le FC Metz, qu'on va affronter. Donc ça va être un plutôt beau challenge contre une équipe de Ligue 1, Ligue 2. Et après, on verra au niveau des offres. Si on a une offre intéressante, on lâchera un de nos joueurs peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. On a une équipe, je pense, assez solide sur le papier qui peut aller faire des bonnes choses. Là, au niveau du match contre Metz, on a 6 nouveaux rôles disponibles, 3 offres. Allez, on va tout de suite aller voir c'est quoi ces offres. Alors, Koubarsi, franchement, je pense vraiment pas le vendre. Il est vraiment très très fort pour Koubarsi. Donc, c'est vraiment pas un joueur que j'ai envie de vendre. Lui, par contre, on va le laisser. Koubarsi, il propose, ouais, en plus, c'est une offre vraiment pas intéressante pour Koubarsi. Et Ismaël Garbi, ça propose des prêts, mais bon, nous, on va le garder. Et Lopez, pareil, en prêt, mais on va garder Lopez. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller simuler ce match face au FC Metz. Metz qui est une plutôt bonne équipe. Hein. Si vous suivez notre carrière avec le Red Star, vous avez vu qu'on avait quand même réussi à battre Metz avec notre équipe. Là, on va envoyer l'équipe type pour aller jouer contre le FC Metz. Et on s'impose 3-0. Doublé de Florian Thauvin et but de Alexis Vega. Metz n'aura vraiment pas fait le poids face à notre équipe et ça montre qu'on a limite le niveau Liga cette saison avec notre effectif.
qui est vraiment très bon. Prochain match, on va donc jouer après cette victoire impressionnante 3-0. On commence très bien la prépa et on va jouer contre une équipe portugaise, je crois. Parce que je les ai déjà vus dans ma carrière avec Santa Clara, cette équipe. Ça propose toujours des offres pour Koubarsi, mais je vais pas le lâcher. C'est quand même notre pépite en défense centrale. Là, on va avoir le match contre Rio Ave, l'équipe portugaise, qui sont assez difficiles à jouer avec Santa Clara. On a vu que je crois qu'on a eu pas mal de défaites contre eux, c'était pas trop évident. Au niveau de l'équipe, on va laisser l'équipe type qui a très bien marché face à Metz. On va la laisser et on va voir un petit peu ce que ça donne. On s'impose 2-1 grâce à un but de Florian Thauvin et Guilano Simeone. Très bon début pour nos joueurs qui font 2 victoires consécutives sur ce début de saison. On est actuellement invaincu sur cette prépa, il va falloir confirmer ça après en championnat. Là, la vente de notre défenseur qui va bientôt arriver, mais bon, après ça ne va pas générer beaucoup d'argent. Seulement 340 000 euros dans les caisses du club. Là, on va avoir un match contre Sunderland, l'équipe anglaise. On va voir ce qu'on arrive à faire. Je pense que comme c'est le dernier match de prépa, on va peut-être faire tourner un peu l'effectif. On va notamment mettre Iker Bravo à la place de Thauvin, même s'il est très bon sur ce début de saison. On va enlever Zidane, on va mettre Molina et on va enlever Garbi pour mettre El Achab. Et on va faire comme ça du coup. Et on va peut-être même mettre aussi Pastor en défense centrale à la place de Michael Faye. Et voilà, on va partir comme ça pour ce match. On fait tourner un peu l'effectif pour faire jouer un peu tous les joueurs. Et on s'incline malheureusement 2-1 à cause de, je pense, cette rotation d'effectifs. Peut-être qu'on aurait gagné si on n'avait pas, si on avait laissé l'équipe type qui avait très bien commencé. Donc là, le prochain match, donc, ça va être le début de cette Liga Hypermotion qui est assez compliqué, comme on l'a vu la saison dernière, c'est vraiment pas facile. On avait très mal commencé la saison et ça nous avait coûté vraiment la saison, parce qu'en deuxième partie de saison, on avait été vraiment très bon et on n'avait pas réussi à aller se qualifier pour les playoffs pour monter en Liga. Donc là, va falloir essayer de le faire la saison. La saison dernière, on avait fini 10e. Et cette saison, on va essayer d'aller dans le top 5. Ce serait vraiment l'idéal. Là, on va avancer tranquillement. On a reçu des offres pour... alors lui, je pensais qu'il avait été vendu. On va aller voir, mais je crois que je viens de recevoir une offre pour le défenseur que je pensais avoir vendu. On va aller voir ça dans les tâches. Non, apparemment, rien à signaler. Et on va donc avancer jusqu'au premier match. Là, on n'a pas trop de temps à perdre sur cette saison. Je vais essayer de simuler très vite. Je vais pas énormément jouer de matchs cette saison parce que l'objectif, c'est vraiment d'accéder à la Liga le plus rapidement possible. Donc, on va pas commencer à jouer beaucoup de matchs. La saison dernière, on a joué quand même pas mal de matchs de deuxième division espagnole. Et là, cette saison, il va falloir qu'on essaye d'aller beaucoup plus vite pour aller le plus vite possible à la troisième saison. On va accepter cette offre de Amiens à 340 000 euros. L'objectif, c'est de vendre notre défenseur au plus vite pour envoyer un recruteur un recruteur du centre de formation. Comme ça, peut-être qu'on pourra trouver des jeunes intéressants par la suite. Là, le match contre le Sporting qui va arriver pour le premier match de la saison. On va envoyer l'équipe type et on va voir si on arrive à aller chercher un résultat favorable pour ce premier match. Le match contre le Sporting qui arrive. Le Sporting Gijón. Et on va tout de suite aller simuler. Après, il y aura un match, le prochain gros match. Alors, on va voir déjà quelles équipes sont descendues. Il y a Mallorca qui est descendu. Il y a aussi, alors je crois qu'à la Veste, ils n'étaient pas là la saison dernière. Et après, la coupe qui va arriver quand même assez vite au mois de décembre. Donc en coupe aussi, l'objectif, ça va être d'aller faire un parcours. En plus, on n'a pas un adversaire qui a l'air très fort au premier tour. Là, premier match de la saison, on va voir ce qu'on arrive à faire, si on arrive à aller chercher un résultat. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Guilano Simeone. La saison commence bien par rapport à la saison dernière. On entre beaucoup mieux dans ce championnat
avec une équipe qui n'a pas bougé, des joueurs qui commencent à très bien se connaître. Et Guilherme Simeone, le joueur qu'on a acheté en début de vidéo avec son option d'achat qui se montre déjà décisif et qui va jouer un rôle clé dans cette saison, je pense. Donc Cordoba FC, on va aller jouer ce match tout de suite, enfin le simuler. Et après, il y aura un dernier match pour ce mois de septembre, non, le mois d'août. On n'est même pas au mois de septembre. C'est vrai que là, on est fin août, c'est la fin de la prépa. Et là, on va laisser l'équipe type qui fonctionne très bien lorsqu'on l'aligne et on va voir si on arrive à aller chercher un résultat. Malheureusement, match nul, 2 buts partout. Ah, la Liga Hypermotion, c'est pas si facile que ça. On arrive à battre des équipes françaises comme Metz 3-0, mais en deuxième division espagnole, on n'y arrive pas trop. C'est très compliqué, surtout dans un championnat à 24 équipes où il y a beaucoup de matchs. C'est vrai que c'est compliqué. Le prochain match, il est contre le RAS Ferrol. Et après, ce sera la fin du mercato. Le mercato qu'on va pas vraiment... on n'aura pas fait grand-chose, hein, seulement une recrue, pas de vente pour notre équipe. Et là, le match contre un RAS Ferrol qui arrive. On va voir ce qu'on arrive à faire. J'espère une victoire parce que je crois que c'était pas une équipe qui était très bien classée la saison dernière. Donc on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Ah oui, c'est le Racing Ferrol. Et c'est parti, on va aller simuler ce match. On espère une nouvelle victoire. Pour l'instant, on est invaincu en championnat après 2 journées. Et on va laisser l'équipe type, je pense. Une équipe qui est plutôt bonne et qui enchaîne les bons résultats. Ou peut-être que je vais mettre Iker Bravo. On va mettre Iker Bravo, Thauvin qui n'a toujours pas marqué sur ce début de saison. Et on va voir ce que ça donne avec Bravo en pointe. Est-ce qu'il marque? Et on gagne 2-1 grâce à un but de Théo Zidane et de Michael Faye. Encore une victoire pour notre équipe. Je crois qu'on est dans les premiers du championnat après 3 journées. Donc un début de saison plutôt encourageant avec aucune défaite à notre actif. Là, il va rester 10 heures dans le mercato. Je vais vous montrer un petit peu la liste que j'ai fait. Alors, j'ai mis... ça, c'est les joueurs que j'ai mis l'année dernière. Après, j'ai rajouté Pedro de la Vega, l'Argentin. Peut-être pour remplacer Vega, ça peut être intéressant. Carboni aussi, le joueur qui était à Marseille. Je l'ai mis parce que c'est vrai qu'il peut être très bon aussi en tant que milieu offensif. Après, j'ai ajouté aussi d'autres joueurs, comme vous voyez. Il y a Collado, le joueur qui avait été formé au FC Barcelone, 2,3 millions. Il peut jouer milieu central, donc pourquoi pas. En vrai, il peut être intéressant. Après, Sanson Lopez, c'est un peu cher. Et Echeverry, ça va coûter à 7 millions quand même pour Echeverry. Je pensais qu'il était un peu moins cher, la pépite d'Argentine, Claudio Echeverry. Bon, pour l'instant, c'est pas des joueurs qu'on peut aller acheter. Donc on verra ça un peu plus tard. Nous, on verra ça au mercato d'hiver. Pour ce début de saison, je pense qu'on peut se contenter de cet effectif. Je vais regarder si on peut envoyer un recruteur. Oui, c'est bon, on a vendu notre défenseur central. Donc normalement, on peut envoyer les 2 recruteurs de jeunes pour trouver des joueurs. Là, il faut vraiment essayer de trouver peut-être un milieu central parce que Théo Zidane, et j'aimerais bien le mettre un peu en concurrence. Donc on va envoyer à Chypre pour commencer. Chypre, on va l'envoyer pour 3 mois à Chypre et il va essayer de nous trouver des milieux centraux, voire allez, on va dire buteur. Et puis voilà, on va envoyer ça tout de suite. C'est parti à Chypre. Et pour le deuxième, on va essayer de trouver aussi des milieux centraux. Peut-être que lui, on peut l'envoyer à... Alors j'essaie de voir un petit peu les pays qu'on n'a pas fait. On va l'envoyer... Et ben vous savez quoi, on va l'envoyer au Guatemala pendant 3 mois. Et on va lui demander de nous trouver des milieux centraux, milieux défensifs centraux. C'est parti, plutôt des milieux à vocation défensif. Et voilà, on va essayer de trouver des joueurs comme ça au niveau des jeunes. On aura le premier rapport dans 1 mois. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc, là, le mercato est fini. On va avancer jusqu'au prochain match et on jouera le match contre Tenerife, le match d'après. Pour finir cette vidéo, quand même, je vais quand même faire un petit gameplay dans cette vidéo parce que
Sinon c'est un peu dommage s'il n'y a pas de match. Donc on jouera contre Tenerife, qui est une équipe pas très bonne, mais qui aurait pu être un match piège si on avait simulé, donc pourquoi pas aller les jouer. Là on va jouer les 17e. Nous on est 6e du classement, on fait pas un début de saison, enfin on est une des équipes qui fait un meilleur début de saison, mais pas la meilleure équipe. Là on va mettre El Achab en ailier gauche, du coup. Non, en fait j'ai une idée, je vais mettre Bravo. Ah ouais c'est vrai, ça c'est chiant. On va mettre Bravo en pointe et Thauvin à gauche. Thauvin, on va le mettre... Ah ouais, mais on peut pas faire ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Alors déjà, du coup, on va faire comme ça. Parce que... Ok, bon, on va déléguer à l'entraîneur adjoint à cause des sélections. Il y a un petit bug au niveau des sélections. En tout cas, on s'impose 3-0 dans ce match avec un but de Thauvin, Vega et Thauvin. Thauvin qui met un doublé. Très bon début de saison pour notre attaquant français, Florian Thauvin. Le champion du monde qui commence très bien, et il a marqué beaucoup en pré-saison et là il marque en championnat, il commence à ouvrir son compteur avec ce doublé. On est deuxième avec 10 points derrière Leganés. Je pense que vraiment cette saison c'est la bonne et on va lutter pour la montée. Le match contre Tenerife qui va arriver, on va tout de suite aller le jouer et on espère gagner et pourquoi pas prendre la première place dans ce championnat. C'est parti, on va jouer du coup pour cette fin de vidéo contre Tenerife. Et après il y aura, allez, on simulera peut-être les 2 prochains matchs contre Huesca et Burgos. Et après il y aura, on verra peut-être qu'on fera d'autres matchs, je sais pas, ça dépend le temps qu'on va prendre sur ce match. Déjà contre Tenerife, on espère aller chercher une victoire. Tenerife qui est 10e du championnat en ce moment. Et nous, on va jouer avec l'équipe type Vega qui est de retour de sélection. C'est parti dans ce match. Allez, c'est parti. Le match qui va commencer entre Tenerife et Malaga. L'équipe qui n'a vraiment pas changé depuis la saison dernière. C'est la même que sur la fin de saison. On avait une très bonne dynamique. On va essayer d'aller continuer en cherchant une victoire avec des joueurs qui progressent de plus en plus. Attention, la première occasion pour Tenerife, la récupération très bonne de Poukou Barsi. Et derrière, ça peut partir avec Simeone. Simeone qui l'envoie sur Garbi. Garbi, il est très rapide. Comme vous le voyez, il est passé derrière le petit dribble de Garbi. Peut-être une frappe, et malheureusement, c'est intercepté par Alves. Attention, peut-être une frappe à venir. Ouais, ça peut être dangereux. La parade d'Iñaki Peña, décisif. Le gardien qui est quand même un des meilleurs éléments de l'équipe avec sa note à 78 de général. Il va falloir aller se dégager. Allez, c'est bien joué ça, la passe de Thauvin vers Simeone. Simeone, malheureusement, il n'a pas réussi à aller exploser en contre pour aller marquer. Derrière, c'est récupéré par Théo Zidane et c'est rendu à l'adversaire. Attention, peut-être une frappe qui va arriver. Cette fois-ci, c'est le but. Tenerife qui avait beaucoup plus d'occasions que nous dans ce début de match et qui là vient ouvrir le score grâce à leur attaquant, c'est mérité. C'est vrai qu'en défense on avait été plutôt bon jusque là, mais là malheureusement ça n'aura pas suffi. Iñaki Peña qui s'incline face à l'attaquant. Vous voyez, ouais, le dribble est très bien passé. Koubarsi est totalement lynché sur ce dribble. Et derrière l'ouverture du score pour Tenerife, 1-0. Mais nous on va pas s'arrêter là, on va continuer. On va essayer d'aller accrocher quand même un résultat favorable après ce but de Yanis Serradji. C'est bien récupéré. Je crois qu'il y a eu un joueur blessé, c'est Simeone malheureusement. Un de nos meilleurs éléments qui est blessé, on voit au milieu du terrain. J'espère que la blessure n'est pas trop grave pour notre attaquant. Malheureusement, on aurait pu aller accrocher une égalisation, mais nos attaquants ne sont pas assez bons malheureusement sur ce début de match, pas assez efficace, pas de tir pour notre équipe. Il va falloir essayer d'aller changer ça en seconde période. Ah non, c'est même pas Simeone qui était blessé, c'est Garbi. Donc pour éviter que la blessure empire, on va enlever Garbi et en pointe, on va mettre Iker Bravo. Iker Bravo qui peut peut-être apporter quelque chose en super sub. Il l'avait fait pas mal de fois sur la fin de saison dernière. Donc voilà, on va pas faire d'autres changements et on va partir comme ça. C'est parti dans cette seconde période, on perd malheureusement à 0 à domicile, mais on va essayer d'aller changer ce résultat. On est bien récupéré derrière, on a Casado avec Bravo.
Bravo dans la profondeur pour Simeone. Il est bien parti, Guilano Simeone. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Peut-être la frappe, le but. Et voilà, Guilano Simeone, notre attaquant qu'on a acheté pour 7 700 000 €, je crois, le transfert le plus cher de l'histoire de Malaga. Et c'est lui qui vient nous permettre d'aller marquer. Vous voyez cette vitesse, il est vraiment très très bon au-dessus des défenseurs de deuxième division. Et Simeone qui continue sur sa lancée de la saison dernière où il avait été déjà exceptionnel. Et là cette saison, c'est sa saison. Égalisation de notre équipe, un partout à la 53e minute. La parade d'Iñaki Peña pour aller repousser cette frappe. Et ça va être un corner pour Tenerife à la 70e minute. Peut-être une tête qui passe au-dessus de la cage d'Iñaki Peña. Koubarsi s'est fait passer malheureusement. Et derrière c'est bien récupéré quand même de la part de Koubarsi. Casado qui porte le jeu sur Florian Thauvin. Florian Thauvin malheureusement il a mis trop de temps. Ça va être la 86e. Allez, j'aimerais quand même qu'on aille marquer. Ce serait dommage de faire un match nul et de laisser passer des points contre une équipe comme Tenerife, surtout que c'est des points qui peuvent jouer sur la fin de saison. Le but, malheureusement à la 88e minute, on se fait surprendre et on va peut-être concéder notre première défaite de la saison avec ce but, ce doublé pour l'attaquant de Tenerife. Et malheureusement, c'est vraiment pas bon ça pour notre équipe. C'est pas bon signe. Peña battu sur cette frappe de Senadji. Et Senadji qui fait un début de saison exceptionnel. Allez, il va falloir partir peut-être sur une dernière attaque avec Simeone. Malheureusement, Simeone ne peut pas tout faire tout seul. Et derrière nous, ça va être compliqué. Et peut-être qu'on va même s'en prendre un troisième ici. Senadji qui est parti tout seul. Et le but. Et voilà, on perd 3. On se prend 2 buts à la toute fin du match. C'est vrai que c'est compliqué en fin de match. On a vraiment du mal. Comme sur la saison dernière, quelques matchs où on avait vraiment galéré. Et là, c'est Nadji qui met un triplé et qui punit notre équipe sur cette fin de match. En plus, pour la différence de but, c'est vraiment pas bon d'avoir pris 3 buts ici. Et ça aurait pu être évité. Hein. On n'a pas été vraiment mauvais sur ce match. Donc voilà, c'est dommage. C'est une défaite qui n'est pas forcément méritée. Mais on s'est fait surprendre par Tenerife chez nous. Il va falloir essayer de rebondir sur la suite de la saison malgré cette défaite. C'est vrai que bon, c'est compliqué. On avait vraiment une équipe supérieure sur le papier. On a quand même perdu. Le prochain match, on va essayer de se rattraper. En simulation, ce sera contre Cuenca qui est actuellement 21e du championnat. Nous, on est passé à la 5e place avec nos 10 points. Cuenca, en tout cas, on espère aller chercher un résultat favorable. On va laisser l'équipe type dans ce match. En plus de ça, Ismaël Garbi s'est blessé. Je vais regarder si c'est pas trop grave. J'espère qu'il s'est pas fait une blessure de 3 à 4 mois, tout ça. Parce que ça pourrait vraiment mettre à mal sa progression. Lui qui avait très bien progressé, hein, il passait à 71 de général, alors que de base il avait 66 je crois. Je vais regarder combien de temps il est blessé, Ismaël Garbi. On peut pas voir le nombre de temps de sa blessure. Alors Garbi... Ah non, on peut pas voir. Ah si, peut-être dans les mails. Peut-être qu'ils ont laissé ça dans les mails. On va aller voir ça tout de suite. Ismaël Garbi blessé pour 4 semaines. Donc il va rater 4 matchs quand même à cause de sa blessure au genou. Donc malheureusement on va devoir mettre Bravo. Bah en vrai c'est bien. Ça va donner un peu de temps de jeu à Iker Bravo. Et Garbi, donc on va l'enlever. Voilà, on va faire ça. On va mettre Bravo en tant que titulaire. Bravo en pointe et Thauvin à droite. Je pense que ça peut plutôt bien fonctionner. Et c'est parti, on va aller simuler ce match contre Cuenca. On espère une victoire pour notre équipe et on le fait grâce à un doublé de Florian Thauvin. C'est bien, on continue de gagner malgré la défaite. Notre équipe n'a pas baissé les bras et continue de jouer son jeu en gagnant des matchs. Allez, on est 2e du championnat. C'est vrai qu'on fait vraiment la course en tête. On a 13 points comme le premier, mais là pour l'instant le haut du classement est assez serré parce que c'est vrai qu'on est seulement au mois de septembre, fin septembre. Là le match contre Burka je crois qui va être simulé. Burgos. Le match contre Burgos qui va être simulé. Et c'est parti, on va le faire. Et après on passera au mois d'octobre déjà
Comme je vous l'ai dit, cette saison, on va essayer de la faire en seulement 3 vidéos. Parce que j'aimerais bien quand même découvrir la Liga assez rapidement. Garbi toujours blessé, on va faire comme au dernier match. Hein. Simeone est passé à 77 de général, vous voyez que l'équipe progresse très bien. Casado aussi à 71 alors qu'il avait seulement 70 il y a quelques semaines. Et Soler aussi 69. Sur le côté gauche, vous voyez que l'équipe progresse bien. On va garder le même groupe pour ce match contre Burgos et on fait malheureusement 0-0. Pas de défaite pour l'instant. La seule défaite concédée, c'était face à Tenerife. Là, on ne perd toujours pas. Le prochain match qui va arriver, ce sera contre le Mirandes. Et après, on aura un match contre le Racing. Puis Cadiz, ah ouais non là ça va être vraiment très compliqué sur ce mois-là parce que Racing, Cadiz, Elche et Mallorca, ça va être vraiment très compliqué, c'est des très bonnes équipes. Donc vraiment un mois qui s'annonce assez rude pour notre équipe. Il va falloir essayer d'aller chercher quand même le maximum de points possible face à ces équipes. Et là le match qui va arriver, je crois que Mirandes c'est pas une des meilleures équipes quand même, vous voyez 22e. Elle fait vraiment un mauvais début de saison cette équipe. On sera toujours privé d'Ismaël Garbi pour ce match, je pense. Et on va essayer quand même d'aller chercher un résultat comme on le fait depuis ce début de saison. On va toujours simuler, on va garder l'équipe type, pas besoin de changer grand chose. On va mettre Thauvin sur l'aile droite comme d'habitude et on va mettre Iker Bravo à la pointe de cette attaque. Est-ce que ça marche? Ah oui, c'est bon, ça marche si je le fais comme ça. Garbi, on le met ici et on est parti dans ce match. C'est parti, en plus on voit que Bravo progresse bien, il est passé à 69 en jouant les matchs en tant que titulaire. Et là on gagne grâce à un but de Giuliano Simeone, pas de but encaissé pour notre équipe. Ça fait déjà 2 matchs qu'on n'encaisse pas avec le 0-0 qu'on a fait lors du dernier match. Et je crois que là, ça nous permet de passer 3e du championnat. Là, le match contre le Racing qui va arriver, on va le simuler. Et peut-être, pourquoi pas, jouer un 2e match contre Cadiz. En plus, Cadiz, je crois qu'en fin de saison dernière, il nous avait battu 4-0, quelque chose comme ça. Donc ça va être l'occasion pour nous d'aller prendre notre revanche. Le Racing est 16e, donc en vrai, pas trop besoin d'aller jouer ce match. Ça devrait le faire pour nous. Et peut-être qu'on a le retour de Garbi. Il faut que je vois ça. Garbi, non, je crois. Si, peut-être qu'il est de retour. Ah bah si, c'est mon Garbi qui peut jouer. Et on va voir s'il arrive à faire quelque chose sur ce match. Le but de Aitam et de Thauvin. Aitam, c'est un remplaçant. Je sais pas c'est quel joueur. Et Thauvin qui a marqué. Donc Thauvin qui continue d'impressionner sur ce début de saison. Je vais aller voir le classement des buteurs, mais je pense que Thauvin il est clairement dedans, vu le nombre de buts qu'il met sur ce début de saison. Et là on voit Peña, il vaut 22 millions maintenant. Au niveau des gardiens, j'ai vu une info circuler. Je crois que notre gardien Iñaki Peña vaut désormais 20 millions d'euros. Ah oui, vous le voyez, 22 millions d'euros de valeur transfert. 9 matchs, 6 buts encaissés. 6 matchs sans but encaissés et une note moyenne de 7,4. Vraiment très bon Iñaki Peña sur ce début de saison dans les cages. Nous on va... alors qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, je voulais voir le classement des buteurs pour voir s'il y avait Florian Thauvin. Ah non, c'est vrai que c'est Senadji de Tenerife qui fait un début de saison exceptionnel. Il nous a mis un triplé et il est à 8 buts en 9 matchs. Après, nous, on n'a pas de joueurs dans ce classement. Ah si, Florian Thauvin, 5 buts en 8 matchs. C'est un des meilleurs attaquants. Et Simeone, il n'est pas dedans. Ah si, Giuliano Simeone, 4 buts, lui, en 9 matchs. Donc une attaque, en tout, notre duo d'attaquants, Thauvin, Simeone, qui a mis 9 buts sur ce début de saison. Donc une plutôt bonne stat. Cadiz, ils sont 10e du championnat. Donc ils sont vraiment pas dégueux sur ce début de saison. Nous, on va aller jouer ce match pour essayer d'aller chercher une victoire quand même dans cette vidéo en match. Et c'est parti. Après la vidéo, on terminera ici. Et on va aller jouer ce match contre Cadiz, les 10e du championnat. C'est parti pour ce match à Vega.
Malheureusement, il est en sélection. On ne peut pas jouer avec Vega. C'est vrai que cette sélection mexicaine, elle appelle tout le temps Vega. Vega, oh non, ne me dis pas que ça va faire le bug de tout à l'heure. Oh là là, ça refait le même bug. Bon bah du coup, on n'a pas le choix. On va voir la compo que l'entraîneur adjoint a choisi. Parce que j'ai un peu la flemme d'aller dans l'équipe de base pour... Oh mince, j'ai simulé. Ah bah dommage, je voulais jouer le match mais j'ai mis ce clic, j'ai simulé. Et en plus on a perdu 2-1 alors qu'on aurait pu peut-être aller chercher une victoire en jouant le match. Donc assez dommage, j'aurais bien aimé aller jouer le match. Bon bah tant pis. J'ai simulé le match sans faire exprès et ça nous a coûté la victoire. Là le prochain match contre Elche, bah, du coup on va peut-être aller le jouer. Et après le match contre Mallorca, ce sera le match du coup du début de la prochaine vidéo. Là, bon bah comme on n'a pas joué le match contre Cadiz, on va jouer le match contre Elche, c'est pas grave. Bon, on a quand même concédé une défaite. Ça c'est un peu bête, ça aurait pu être évité. Peut-être qu'on va retrouver Alexis Vega dans ce match. Je pense qu'il n'est plus en sélection. Oui, c'est bon, on a retrouvé Vega. Peña, il a progressé à 79 de général, vraiment. Ça va être le premier joueur de notre équipe à 80, je pense. Et là, on va jouer contre Elche. C'est parti, le match qui va commencer après la défaite face à Cadiz. On va pouvoir se rattraper. Allez, c'est parti dans ce match entre Malaga et Elche. On va essayer d'aller chercher une victoire. Je vous rappelle qu'on est actuellement à la 4e place du championnat. La Garbi qui est déjà partie sur le côté après son retour de blessure. Navas, Jesus Navas ici, c'est bien donné. Allez, derrière il peut y avoir une frappe dès le début du match. On commence très bien avec une frappe de Guilano Simeone. Bon, attention sur les côtés à pas se faire prendre de vitesse. La parade de Peña et Peña en 2 temps qui vient capter ce ballon. Allez, Jesus Navas, notre capitaine, qui peut aller relancer vers l'avant avec Garbi. Garbi, allez, il continue avec Simeone. Simeone dans l'axe pour Florian Thauvin. Et Thauvin qui va jouer sur le côté pour Alexis Vega. Très belle occasion ici. Vega qui peut conclure et il la met à côté. Mais Vega il ne s'est pas cadré. Ah là là, la catastrophe. L'action qui était vraiment très belle. Mais derrière Vega, la finition, c'était pas ça. Et c'est pas grave. Ça nous permet quand même d'aller tirer et d'apporter du danger offensivement derrière Théo Zidane. Très bonne récupération et Florian Thauvin peut-être. La frappe elle n'est pas passée. Le gardien qui fait un bon début de match du côté de Elche. Attention, peut-être une frappe ici. Et c'est tranquillement capté par Iñaki Peña, le meilleur gardien de ce championnat. Le coup franc derrière à cause de la main de notre défenseur. Le centre ici, peut-être une tête et c'est récupéré tranquillement par notre défense qui peut dégager. Allez, c'est bien joué de la part de Faye, là, la bonne récupération. Derrière, ça peut partir, on sait la vitesse d'Ismaël Garbi, la passe de Casado, elle est bonne pour Garbi. Et Garbi, wow, quelle vitesse incroyable. Allez, derrière, il va donner le but. Le but de Guilano Simeone pour ouvrir le score ici. Bon, il en a mis des plus difficiles, hein, des buts. Là, c'est vraiment Garbi qui a fait tout le travail. Et derrière, ça nous permet de mener 1-0 dans ce match grâce à ce but de Simeone. Garbi, vraiment, sa vitesse, elle est impressionnante. Et elle fait beaucoup de bien à notre attaque. Simeone en tant que numéro 9 qui vient marquer ce but en véritable renard des surfaces. Et Simeone qui inscrit déjà son 5e but en 11 matchs. Donc plutôt bon bilan pour l'instant pour notre attaquant argentin. Il va falloir continuer comme ça dans ce match. Elle s'est bien récupérée derrière Casado. Casado qui est vraiment très bon sur ce début de saison. Il envoie Vega. Incroyable cette passe vers Simeone. Simeone en 1 contre 1 et il conclut 2-0. Doublé de Simeone en 5 minutes. Il a mis ce doublé. Et la passe de Vega, elle était vraiment nickel pour Simeone qui vient marquer ici. Vraiment super notre attaquant argentin qu'on a acheté pour 7 700 000 €. Le transfert le plus cher de l'histoire du club.
qui montre qu'il est justifié ici, parce qu'en plus maintenant il a une valeur marchande de 17 millions d'euros. Donc un joueur qu'on a payé bien en dessous de sa valeur et qui montre qu'il vaut largement cette somme qu'on a dépensée pour lui. Oh, c'est bien joué. Il l'envoie sur Simeone, peut-être le triplé ici. L'occasion du triplé pour Simeone, le gardien qui l'empêche d'aller réaliser cet exploit individuel. Derrière, ça peut partir, pourquoi pas en contre. Et Faye, il est exceptionnel en défense centrale. Allez, ici, Simeone pour Thauvin. Et ça va être la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce match entre Elche et Malaga. Simeone qui réalise un début de match exceptionnel. Vraiment très très bon en tant que numéro 9. Il fait vraiment le travail. Après Thauvin, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on mène 2-0 et c'est vraiment ce qu'on voulait. En deuxième mi-temps, on va essayer d'aller, pourquoi pas, aggraver le score. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Ismaël Garbi, qui a quand même été très bon. Mais j'ai quand même envie de faire jouer Bravo, parce qu'il mérite quand même d'avoir pas mal de temps de jeu. Notre attaquant espagnol. On va partir comme ça dans cette seconde période. C'est parti, le score est de 2-0 au début de cette deuxième mi-temps. Peut-être un centre à venir, une bonne occasion. Et Soler, il a mis la tête dans le vent ici. Derrière la tête et le but. 2-1. Elche qui commence à revenir au score grâce à un but de leur numéro 19. Et malheureusement, on commence à se faire rattraper. J'espère que on va pas se faire carotte et prendre un 3-2 à la fin du match. Ici, on se prend ce but de la tête très bien placé dans le petit filet. Il va falloir essayer de mettre un troisième but maintenant pour se mettre à l'abri. Attention ici parce que là, on dirait que l'ordi est déterminé à aller marquer un deuxième but. Ah ouais, tous les comptes favorables. Derrière, peut-être une frappe et Peña. Allez, il va falloir dégager sur le côté. Zidane avec Bravo, allez Bravo qui peut l'envoyer ici sur Simeone. Simeone magnifique, le contrôle et la frappe elle est totalement à côté. Malheureusement le contrôle était vraiment très beau de la part de Simeone. Mais au niveau de la frappe, c'était pas trop ça. Attention, peut-être une frappe ici, ça aurait pu être le but de l'égalisation. Et derrière ça revient avec une tête, pourquoi pas. Allez, il va falloir éviter tout de suite ce but avec Peña, encore une fois décisif, qui évite cette égalisation. Allez, Simeone avec Bravo. Allez, il faut absolument qu'on aille le mettre ce but pour se mettre à l'abri. Simeone, peut-être une récupération, malheureusement c'est pas passé, malgré le pressing constant qu'on met sur l'adversaire. La récupération de Faye qui se montre très rassurant dans ce match. Allez, derrière Simeone, il faut qu'il aille mettre le but du chaos. Peut-être un troisième ici, la fin de frappe. Mais les contrôles, je sais pas, des fois ils sont bizarres dans ce jeu-là. Il y a des contrôles un peu longs, bizarres, qui font que le joueur abandonne totalement le ballon. Et derrière, Soler en défense, il se bat. Et le dégagement de Faye, bon, il n'est pas parti très loin son dégagement. Et derrière, ça peut entraîner, pourquoi pas un contre pour cette équipe de Elche. Allez, il faut envoyer sur le gardien. Qu'est-ce qui nous fait Koubarsi ici? Et derrière, ça passe. Victoire dans ce match, 2-1 face à Elche. On termine plutôt bien la vidéo grâce à une victoire. Ça n'aura pas été facile sur la seconde période. On aura beaucoup subi. Mais heureusement que Simeone aura mis ses 2 buts en première mi-temps. Et on aura réussi à s'imposer 2-1 grâce à une belle prestation de notre équipe. Du coup, à la fin de cette vidéo, on va regarder donc, le classement. Alors, on va voir, je crois qu'on est dans les 3 premiers. Et ouais, on est 3e du championnat. Comme vous voyez devant nous, il y a seulement Oviedo et Leganés. Leganés à 29 points. On peut peut-être essayer d'aller les rattraper pour continuer la saison. Peut-être un titre de champion. Mais mon objectif principal, c'est d'aller se qualifier en Liga. Comment elle s'appelle maintenant? La Liga tout simplement. Et voilà, nous on va s'arrêter là. Très bon début de saison pour notre équipe. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.